passer ma vie. Daniel Dark, tête brûlée du rock depuis les années 80, n'en finit plus de ressusciter. Ouais, j'irai au paradis. Après l'album magistral Crève-Cœur en 2004, voici Amour suprême, à la hauteur et dans la même veine. Bouleversant. Daniel Dark, c'est quelqu'un qui vit cette aventure extrême du rock'n'roll à fond, à 100%, qui prend des risques pour lui-même. Pour lui-même, pour sa santé, pour sa vie. Et ça, je pense que ça se sent dans ses textes et c'est ce que ressentent les gens quand ils l'écoutent. De ses excès, Daniel Dark aurait dû mourir 1000 fois, mais voilà, la bête est coriace. Il était un peu oublié, mais en même temps, il avait toujours des fans qui venaient le voir, qui lui parlaient de Taxi Girl. Je veux dire, il composait des chansons superbes, il faisait des concerts, donc faut pas croire non plus qu'il a été terré pendant 7 ans avec une seringue dans le bras, dans sa chambre, parce que c'est pas vrai. 1979, Taxi Girl, dont Dark est le chanteur, rencontre un succès brutal avec le titre Cherchez le garçon. Cherchez le garçon, trouvez son nom. Commence l'héroïne et l'autodestruction jusqu'à se trancher les veines lors d'un concert au Palace pour asperger de sang les premiers rangs. Daniel Dark écorché vif, symbole des 80s trash. Il y a eu comme ça des années sauvages, hein, genre nos nuits sont plus belles que vos jours. Donc beaucoup sont morts d'overdose, beaucoup sont morts du sida. Et Daniel, c'est quand même une figure à la fois de martyr, mais en même temps de survivant. Sur la scène française et internationale, c'est l'hécatombe. Depuis les années 60 frappe la grande malédiction du rock'n'roll. Le Graal, c'est comment composer un album comme Sgt Pepper. Ah, les Beatles prenaient des drogues, prenaient du LSD, donc on va prendre du LSD. Mais ils n'étaient pas géniaux parce qu'ils prenaient du LSD. Ils étaient géniaux parce que c'était avant tout des grands auteurs-compositeurs. Version romantique avec les Doors, psychédélique avec Jimi Hendrix, grunge avec Nirvana ou punk avec les Sex Pistols, la liste macabre des stars tombées au champ d'honneur est à rallonge. Ceux qui sont morts jeunes, comme Sid Vicious, etc., c'était des mecs bien, mais pas assez malins pour... ou pas de chance. Pas assez de chance. On croise donc les doigts pour la relève qui continue joyeusement à flirter avec la mort. Autre solution pour passer entre les gouttes, croiser le chemin d'un autre artiste de génie comme Frédéric Lowe. Chez Daniel, beaucoup de gens aiment le côté survivant, en même temps le côté rocker. Quand je travaille avec Daniel, on n'est pas du tout sur ce registre-là. Ensemble, on fait des chansons, on parle de musique. On est juste en train de vivre le temps présent. Les artistes, je veux dire, qui ont une image comme ça d'artistes moody, s'ils continuent à être extrêmes, ils risquent d'y passer. Et s'ils arrêtent et s'ils deviennent complètement clean, ils risquent de faire des choses sans saveur ou de ressasser le passé, quoi. Donc c'est son dilemme, mais il le sait très bien. Daniel Dark et son parcours absolument incroyable et sa musique incroyable. Il a tout connu.